Et à deux, on est bonjour et Yashanti. Bienvenue au boudoir. Bienvenue au boudoir. Alors, nous avions déjà M. Maïté. Maïté qui a Zan, ouais. qui habite à Hatt, Ouais, environ. entre 25 et 28. Et 62 ans. Entre 25 et 28 ans à Hatt. Alors, comment accepter d'être impuissant face aux événements? Elle s'explique. Du genre à chialer en pensant qu'il y a des gosses qui se font tuer pour du trafic d'organes, par exemple. Exemple que tu n'as pas pris au hasard, j'en suis certain. Comment accepter d'être impuissant face aux événements? Ok, la question est... Elle est là. Comment accepter d'être impuissant face aux événements? Moi, je ressens C'est impuissance? Ben non, les événements, c'est... Oui. Mais c'est ce qu'on pourrait délimiter par le ça qui t'entoure, c'est-à-dire la vie. La vie dans son contexte matériel, l'événementiel de la vie, Qui t'a mis dans un... l'injustice de cette vie, et de temps en temps la justice de cette vie. Car la première bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même en vie. Comment accepter d'être impuissant? Donc, je ne sais pas par quel bout le prendre. Vas-y, aide-moi. Je vais t'aider. Comment accepter d'être impuissant? Doit-on accepter d'être impuissant? Alors, tu avais parlé de contexte. Oui. C'est-à-dire, Est-ce qu'on est réellement impuissant par rapport à la vie? Non, je crois que j'ai déjà... Enfin, mon point de vue, c'est que déjà, on est en vie. Donc... Mais le contexte, c'est... parce que chacun a son contexte. C'est-à-dire que toi, tu es dans un contexte où tu vis de l'impuissance. Et donc, tu voudrais accepter d'être impuissante. Déjà, comment accepter d'être impuissante? Je vais dire un truc très con, c'est accepter d'être impuissante. Parce que c'est ça la complication, c'est... là, elle voit du genre à chialer en pensant qu'il y a des gosses. Oui, mais là, il y a tuer. quelque chose dans le fait de chialer en voyant des gosses qui se font tuer pour le trafic d'organes. Le fait de chialer et d'exprimer ton chagrin par rapport à ça, c'est ta façon de vivre. Oui, mais il y a une retenue. C'est-à-dire que je pense que pour accepter, parce qu'on vit ici, il y a les contextes. Si tu regardes, si tu prends le monde encore plus haut, il y a des choses de l'injustice qui ne te touchent pas. Oui. Tu vois, il y a des gens qui mangent pas de viande, ils vont pas accepter de voir des animaux se faire tuer. Et toi, de ton côté, tu vas ne pas accepter de voir des enfants tués pour leurs organes. Mais en même temps, on pourrait chialer pour les deux. Mais toi, c'est un sujet qui t'occupe et pas l'autre. Oui, il y en a qui pourraient très bien chialer en voyant que des collections d'art sont délaissées et pourrissent dans des caves de musées parce qu'il n'y a pas d'argent pour les entretenir. Ça l'est. Et les enfants, les enfants qu'on tue pour leurs organes ne rentrent même pas dans leur monde. Donc en fait, ce qui occupe ton monde raconte qui tu es. Et oui. Ça, je me le dis à moi. Hein, de toute façon, tout ce qu'on se dit, c'est à nous. Hein. C'est-à-dire que moi, dans mon existence, il y a des choses qui me touchent plus que d'autres. Prenons, il y a un exemple, dans les années 80, il y a eu cette petite fille là qui est morte. Oui, qu'elle était coincée. Qui s'est ensevelie et il y a eu, c'était à la télé, et il y a eu des millions de gens qui ont vu cette petite fille mourir. La normalité nous fait croire que chaque personne qui a vu cette image doit réagir de la même manière, ce qui n'est absolument pas vrai, parce qu'on ressent, chacun ressent le monde à sa manière. C'est-à-dire que la personne qui a un enfant va réagir d'une manière, mais la personne qui est riche va réagir d'une manière, la personne qui est américaine, chacun va réagir à sa manière, et même deux Américains qui ont un enfant et qui sont riches ne vont pas réagir de la même manière. Donc en fait, ce que tu vas
ressentir devant cette image qui t'est amenée dans ton existence pour une raison, va encore une fois te raconter quelque chose par rapport à toi. De mon point de vue, et j'ai appris ça un jour, c'est on tombe toujours sur une information qui nous est propre. Quand tu ouvres Internet, que toi tu ouvres Internet, je ouvre Internet, je ne vais pas tomber sur les mêmes informations. Je vais tomber sur les informations qui vont être là pour me dire des choses personnellement à moi. On peut tomber sur la même, mais ne pas la percevoir différemment. Par exemple, on ouvre en même temps, toi tu vas cliquer sur un autre truc, moi je vais cliquer sur un truc parce que je suis attiré par ça et ça me parle. Et parfois tu as des informations qui te retournent un peu le cœur, le cerveau. Et généralement ce qu'on a tendance à faire, et je pense peut-être que tu fais ça, certainement, c'est que tu vis ton injustice au lieu de t'ouvrir complètement et de prendre ça, toute l'horreur de la situation, et de la chialer vraiment, tu te replies sur toi-même, c'est de l'injustice, et tu trouves ça horrible, et en même temps, tu prends du recul, et je dis ça parce que c'est à moi que je parle, hein, encore une fois, pour pas te dire ouh là là, et tu te mets hors de l'événement, et on commence à juger. On commence à dire ah ça c'est les gens qui sont pas bien. Elle dit qu'elle chiale, hein, elle chiale à fond. Oui, oui. Non mais il y a chialer, il y a la souffrance et la douleur. C'est-à-dire que tu chiales, mais en même temps tu te désassocies du truc. C'est-à-dire que tu dis les préleveurs d'organes sont les méchants et moi je suis la gentille et ça devrait être autrement. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur ce que je dis, attention. Hein. Oui. Mais en fait, cette image est là pour te faire vivre quelque chose d'horrible. Moi, j'avais vécu ça sur je ne sais plus quoi. Je pense que les deux sont... à un moment, tu as dit mais, tu t'y chiales, mais tu sors du contexte. Non, on peut très bien chialer à fond et... allez, comment invectiver le... Oui. Et il y a un et au lieu d'un mais. Je pense que quand elle dit genre chialer en pensant qu'il y a des gosses qui se font... Non, oui, on peut. Ouais, je pense qu'elle est très sincère. Oui, non, mais c'est certain qu'elle est sincère. Mais le truc, je redis mais là, c'est que là on est sur quelque chose de grave. De grave, et quand je dis grave, c'est la société a dit que c'était grave. Par exemple, je reviens sur les animaux. On tue des millions d'animaux, par jour. 35 000 la seconde. 35 000 la seconde, mais ce n'est pas si grave puisqu'on continue à manger de la viande, ouais. Et que dans notre inconscient collectif, on arrive à vivre avec. Mais on pourrait être dans une autre société où c'est horrible, c'est des vies. Oui, Et l'autre, sauf que là, on est sur un sujet qui est grave. C'est des enfants, parce qu'on pourrait avoir le même sujet sur... je sais pas, transpose-le à autre chose qui te fait chialer, mais ça a moins d'importance. Simplement enlève le mot gosse et remplace-le par prostituée. Par exemple, il y a des prostituées qui se font enlever au trafic d'organes. Ouais. Prostituées qui sont des adultes. Qui ont été des enfants. Qui ont été des enfants. Mais du coup, ça prend une valeur qui est autre. Mais ça te montre quelque chose. Ça te montre une sensibilité par rapport, toi, si tu es touché par la prostituée. Quelque chose en toi. Donc, c'est là pour te faire avancer. C'est-à-dire que je pense que les images qu'on a est une banque de données pour nous apprendre à être de plus en plus ce qu'on est. Ouais. Et là, comme on est sur un sujet grave, on va nous dire « Oui, mais c'est quand même des enfants. » Ok, c'est des enfants, mais ça ne change pas que ça arrive. Donc, ouais. Soit tu le prends en te disant « Ouh, c'est pas bien, c'est tous des reculés. » et ça ne fait pas avancer les choses. En tout cas, ça ne te fait pas avancer, puisque à chaque fois que tu reverras une image, tu seras toujours au même point de te dire, de souffrir, de ne pas être dans une douleur, de ne pas étancher ce truc au fond de toi qui te révulse, et donc qui ne va pas te permettre, dans ce, j'aime pas le mot combat, mais dans ce combat, dans cette façon d'interagir avec ce qui te touche, de pouvoir aller plus loin dans la cause que tu vis. Parce que tu vas toujours être dans le...
Ah putain. Je peux même envisager Putain. une hypothétique solution. Admettons que demain, plus aucun enfant sur Terre ne soit vendu pour lui arracher ses organes. Est-ce que tu deviendrais instantanément heureuse? Est-ce que tu ne pleurerais plus? Ou bien, sens-tu, mais dans ton honnêteté profonde, qu'il y a encore un paquet de choses... Est-ce que ton identification s'arrêterait là? Est-ce que tu te sentirais waouh, ok, mais admettons même que tu aies participé au fait que. Est-ce que ce combat s'arrêterait là ou tiens, tu ne supportes, par exemple dans le combat animal, tu t'engagerais pour qu'il n'y ait plus 35 000 animaux qui meurent chaque seconde pour devoir assouvir nos besoins de digestion. Ou des concours idiots où on doit manger 502 ailes de poulet en 1h22. Voilà, oui. Non, mais je dis, voilà. Donc, ça, c'est pour peut-être, tel que je le sens, que tu t'identifies à ce moment-ci par rapport à quelque chose qui te touche. Et si, magique, cette chose qui te touchait se trouvait une solution, est-ce que ça arrêterait? Ou alors, est-ce que, comme le disait Kevin, ces enfants qui se font vendre pour leurs organes, l'image de ces enfants et ce que ça représente révèle quelque chose en toi une rébellion par rapport à des injustices, toujours à travers ton prisme. Hein. On est bien d'accord que je le trouve également injuste. Ouais. On n'est pas dans la quantification ni la qualification de l'événement. On est dans le fait simple et pur. Je pense que tu es le fait d'accepter que tu n'es pas d'accord avec ce prisme de société. Et que le fait de l'accepter et d'arriver à l'intégrer dans ta vie de tous les jours et d'accepter que ce chagrin soit un profond chagrin à ce moment-là. En fait, accepter que le combat extérieur est un combat en fait intérieur. Ouais. Et que si tu sais, c'est comme tu regardes dans la glace, si tu as un bouton, tu vas pas l'effacer sur la glace, tu vas l'effacer, c'est sur toi. Joli. Mais c'est ça le truc. Ouais. Là, tu es en train d'essayer de gratter un truc qui, en fait, il est au fond de toi. Et c'est ça qui te montre. En fait, le niveau d'injustice montre peut-être le niveau intérieur de tourment que tu as. Que tu es en train de vivre. Alors c'est dur de dire c'est la bonne nouvelle, merci la vie. Non, c'est difficile de le dire. Je pense moi aussi, je crois, si c'est ça. Oui. La bonne nouvelle qui n'est pas facile à vivre. Et je crois que le fait peut-être de l'accepter, de le voir, en tout cas de sortir du cadre fonctionnel de l'événement, car la vie va, je dis ça, c'est clair, que si on réussit cet événement, donc qu'il n'y ait plus d'enfants qui se fassent vendre pour leurs organes, il y aura quelque chose d'autre qui arrivera. Et que la vie t'amènera d'autres éléments pour nourrir cette insatisfaction, ou du moins ce nœud qui est en toi. Et c'est une bonne nouvelle de la vie, parce que ça veut dire aussi que la vie ne te laisse pas, n'est pas indifférente à ton existence, et que elle te met sur ce chemin-là, dans cette existence-ci, en tout cas à ce moment-ci, présent et maintenant. Donc, comment, une fois de plus, comment accepter d'être impuissant? C'est accepter d'être impuissant en fait. C'est accepter d'être impuissant. Parce que tu l'es, le pire c'est que tu l'es dans les faits, tu es impuissant. Sauf que tu résistes à... C'est ça qui amène la souffrance, c'est que tu résistes à cette... C'est fou ces ambulances, mais voilà. Donc tu résistes à cette image que te montre ton monde et sur lequel tu n'as pas vraiment d'emprise. T'as pas d'emprise.
tout sous le poids des lobbies, etc. Et c'est fou que sur toute cette douleur, il y a un nuage d'ambulances qui est en train de passer autour de nous. Non mais voilà, en tout cas, mais il y a beaucoup d'amour aussi dans cette question. Il y a énormément d'amour dans cette question, d'empathie, de... Mais c'est un peu comme, on a eu une question, un boudoir, je crois que c'était Aboudi, parce qu'on revient à ça en fait. Oui, ben, ouais. On revient à prendre soin de soi, ouais. Pour que... Tu peux pas t'occuper des autres sans t'occuper de toi. C'est le truc l'image du miroir est plutôt parlante, je trouve. En tout cas, même dans ton combat, si tu n'es pas dans une stabilité, tu ne pourras pas amener une stabilité à l'extérieur. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Non, je suis d'accord. Ah, c'est vrai. Donc, ça me semble, oui, mais ça commence à me sembler ça commence à me sembler évident. Et étant dans ce travail-là, un peu tout le temps. Au départ, comme toi, par refus et rébellion, et de plus en plus par le fait de me sentir mieux, d'être de plus en plus capable d'affronter ces choses-là, et non pas dans l'inaction. Je crois que plus tu te sens bien dans ce que tu es, et tu puisses accueillir et être conscient de toutes ces constructions qui s'amènent à toi pour te révéler dans ta vraie nature, au plus tu es disponible pour l'extérieur. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment la bonne nouvelle. C'est vrai, je le pense. Vraiment, je le pense. Voilà, je ne sais pas, Maïté. Je t'invite à nous donner ton commentaire par rapport à ça. Et puis, je vous invite tous à nous faire part de vos questions. Nous suivre donc, continuez à nous suivre sur Bonjour Eliashanti, sur Facebook, sur YouTube, je le redis, continuez, invité, 2000 vues par minute, seconde. Et sur Tipeee, allez sur Tipeee. Et alors, allez sur Tipeee, on vous tient au courant de toute façon de toute l'évolution de l'affaire. Alich. Merci Maïté. Merci Maïté. Drops who pacify the drunk, who mops the cathedral floor with a bucket full of spunk. We're not dirty, we hit the shower an hour ago. He ain't chic, he sees a car. Petit boudoir. Petit boudoir, c'était un générique. Hein.